sont devenus de vieux camions. Et il faut tous les jours aller au garage. Si ce n'est pas pneu, c'est chambre à air. Si ce n'est pas chambre à air, c'est l'huile qui ne vient pas dans nos moteurs. Vous voyez quoi, il y a tous ces petits problèmes-là. Loba Ernest Begré, nonagénaire, instituteur à la retraite vivant à Jacquesville, se rend régulièrement à Abidjan pour ses soins. Ce que je viens de citer là, ça n'existe pas à Jacquesville. Vous ne pouvez pas trouver un urologue à Jacquesville, voire un cardiologue. À Jacquesville, c'est l'hôpital général, c'est pour Diakwadjo et autres là. Et plein de trucs comme ça. Sinon, il n'y a pas il n'y a rien de spécial à Jacquesville. On est obligé tous les jours d'aller à Abidjan. Tout point hernie, il faut vite courir, sinon vous mourrez là. La ville de Jacquesville dispose d'un hôpital général qui manque pratiquement de tout. Je ne sais pas si c'est dû à la réception ou si c'est dû à quoi. Alors qu'à l'hôpital de Jacquesville, nous avons près d'une douzaine de docteurs. L'hôpital de Jacquesville est dans la même série que l'hôpital d'Anyama. Et l'hôpital d'Anyama est équipé de tout. Et la radio, et un bloc opératoire, et tout. Service des enfants, et tout. Nous, à peine, nous avons un service d'enfants ici, à peine, et puis l'hôpital général. Donc il n'y a rien à Jacquesville qui peut nous aider. Comme Begré, ils sont nombreux à se plaindre du manque criant de matériel. Je voulais que l'État voie un peu un côté des femmes, accouchement là quoi. Parce qu'il y a problème quand les femmes sont en travail, côté bloc opératoire, si on pouvait faire ça ici, ça allait nous faire plaisir. Là, les femmes, les parents vont plus se déplacer pour aller à Abidjan, à Dabou. Tout peut se passer chez nous ici aussi. Et puis, quand tu vas aller, on va te dire, l'ambulance, il faut mettre du carburant dedans pour qu'on puisse prendre ton malade pour aller à Abidjan. Vous voyez le problème que nous avons? C'est tout ça, là, ça nous fait mal au cœur, mais on va faire comment? Nos frères et sœurs qui sont là-bas pour travailler pour nous, ils font effort pour nous. Mais eux, ils n'ont pas de matériel. Il n'y a pas de bloc opératoire. Direction l'hôpital général pour nous enquérir de la situation. Et une fois sur place, nous trouvons un hôpital d'une superficie de 4,6 hectares avec plusieurs bâtiments. Et c'est le docteur Onlio Bakayoko, directeur de l'hôpital, qui nous reçoit. Ce dernier ne contredit pas les dires des populations. Il y a encore des services qui manquent encore en tant qu'un hôpital de référence. Et les autorités de la santé, avec la DIEM qui est en tête, en train de faire les démarches, comment avoir ces services qui manquent, tels que services de chirurgie. Donc, qui dit chirurgie, dit bloc opératoire. Donc, il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas de service de chirurgie. Ensuite, service d'imagerie. Donc, la radiologie, vous savez qu'il y a beaucoup d'accidents, souvent les week-ends. Quand les gens viennent, ne peuvent pas faire une radio, simplement, on est obligé de les évacuer. Au niveau de la maternité, il n'y a pas de bloc. Donc, les cas aussi d'évacuation pour césarienne, on est obligé de les envoyer à Dabou ou à Abidjan. Pour que nous ayons un aperçu des réalités, le médecin-chef de l'hôpital général de Jacquesville nous fait visiter les lieux. Le constat est réel. Matelas, lits ont pris un coup de vieillesse. Du matériel stocké depuis plusieurs années qui attend d'être en service. Le temps a fini par faire son effet. Rouille, moisissure s'installe allègrement. Non loin de là, la maternité. Ce service est très peu équipé.
C'est ici la salle d'accouchement? Oui, ça c'est... On a 2 box. C'est un box, c'est le deuxième box. On a quelques soucis de matériel, parce que le matériel est vieillissant, beaucoup vieillissant. Il y a un manque de matériel surtout. Mais on fait avec le peu qu'on a. S'ajoute à cela un bloc opératoire gynécologique infonctionnel. Dans la région des Grands Ponts, je ne pense pas, il n'y a pas de bloc à proprement dit. Et dans les périphéries, ici nous sommes l'hôpital de référence. À chaque fois, même quand les périphéries nous réfèrent, c'est un peu difficile pour les parents. Souvent quand ils leur disent non, on ne peut pas faire ici, vous devez partir à Abidjan. La réaction qu'ils ont parfois, nous-mêmes, ça nous attriste un peu. Cet hôpital général a enregistré un fort taux de fréquentation en termes de natalité de 2020 à 2022. En 2020, l'hôpital a enregistré 576 naissances, dont 60 à domicile. Le nombre de femmes évacuées avant accouchement est de 43. Nombre de morts-nés, 3. En 2021, l'hôpital a enregistré 604 naissances, dont 53 à domicile. Le nombre de femmes évacuées avant accouchement est de 46 et 4 femmes ont été évacuées après accouchement. Et enfin, en 2022, l'hôpital a enregistré 593 naissances, dont 48 à domicile. 54 femmes ont été évacuées avant accouchement. La plupart des bébés morts-nés proviennent des accouchements à domicile. C'est des dames qu'on reçoit en consultation prénatale. Elles font toutes leurs consultations, mais au moment de l'accouchement, elles te reviennent peut-être 2 jours après l'accouchement. Et puis peut-être, quand elles pensent que tout va bien, le même jour, elles ne viennent pas. On reçoit des dames qui viennent peut-être 72 heures après. Elles viennent, mais généralement, quand elles viennent, c'est parce que l'enfant ne va pas bien. Elle dit non, j'ai accouché avant-hier, et puis jusqu'à aujourd'hui, l'enfant ne va pas bien, je suis venue. Donc souvent, c'est un peu tard quand elles viennent quand même. Depuis la construction du pont, Jacquesville est prisé pour ses activités ludiques et on assiste à de nombreux accidents, chose qui accentue les interventions à l'hôpital général de cette cité balnéaire. 2021 a enregistré 10 décès par noyade et 15 décès des suites d'accidents de la voie publique. Au titre de l'année 2022, on a enregistré 105 accidents de la circulation, 180 blessés et 22 évacués. L'hôpital général de Jacquesville a plus que jamais besoin de ses services. Informé de la situation, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassure. Nous sommes dans le cadre du programme hospitalier. Et vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a mis plus de 1 000 milliards pour la réhabilitation et la construction des hôpitaux un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc tout est une question de programmation. Au niveau de la région des Grands Ponts, des centres de santé de référence des départements tels que Dabou, Grand Laou et Jacquesville, il y a eu de la programmation. Pour Jacquesville, comme je l'indiquais tantôt, il y a donc le bloc gynéco-obstétrique et le bloc opératoire avec de chirurgie, parce que le bloc opératoire de chirurgie avec 2 salles d'opération hyper équipées donc verront bientôt le jour à Jacquesville, où seront installés. Donc c'est une question de programmation comme je l'indiquais. Donc les populations de Jacquesville, nous leur disons que bientôt leur hôpital aura fière allure dans la mesure où ces 2 blocs-là viendront renforcer les capacités, n'est-ce pas, de l'hôpital général de Jacquesville. L'arrivée prochaine des équipements serait une bouffée d'oxygène pour les 60 000 habitants ainsi que le personnel soignant de l'hôpital général de Jacquesville, sorti de terre depuis 1975.